Bien mettre du waswas, subhanallah. Ensuite, étant donné que là, le mois du Ramadan, il va bientôt approcher. Il y a une question qui était revenue, et il y a énormément de personnes qui posent cette question-là, le fait d'embellir ces maisons pour le mois du Ramadan. Il y en a, ils vont acheter des fawanis, il y en a, ils vont acheter oui, une sorte de udda pour le mois du Ramadan, embellir leurs pièces, ainsi de suite. Là, al-asl fil ashya al-ibaha. Vous vous souvenez de la règle? C'est que la base, dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, c'est al-ibaha, c'est-à-dire la permission. D'accord? Mais là, ici, est-ce que cela, le fait de décorer ta maison, est-ce que ça a un lien avec l'adoration ou est-ce que ça n'a pas un lien avec ton adoration? Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a aucun lien. Hein? C'est un lien avec Noël. Genre les gens, la façon qu'ils décorent leur maison pour Noël, c'est- par analogie. Pour être honnête avec vous, les savants, ils sont sur deux avis. Vous avez des savants qui vous disent hadi bid'a. D'accord? Et il y en a qu'est-ce qui vous disent hadi min al-adat. D'accord? Et c'est là où il va faire plus ou moins tanqih al-manat. Essayer de rechercher, de trouver la illa, la cause, d'étudier cette cause-là. Est-ce que la personne, lorsqu'elle effectue cela, elle embellit sa maison, à ce moment-là, quelle est son intention? Parce que si on revient à la base, on regarde les hadiths, on regarde la sunna, on regarde Khulafa al-Rashidin, on regarde les savants, on regarde tous les récits qui étaient rapportés dans les trois premières générations, il n'y a rien qui a été rapporté à ce niveau-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des uswa, d'accord? C'est le meilleur des exemples. Et lui-même, il n'a pas été rapporté. Il nous a dit comment est-ce qu'il se préparait pour le ramadan. À aucun moment, il nous a dit qu'il décorait sa maison ou qu'il faisait une décoration spéciale pour sa maison. Après, il y a certaines personnes qui disent oui, mais il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas ça. Mais peut-être qu'il aurait pu nous conseiller, tout simplement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé durant le mois de ramadan de faire certaines choses, d'effectuer certaines du'as, d'accord? De faire qiyam layl, de faire ceci, de faire cela, de faire l'i'tikaf, d'être généreux durant ce mois-là. Mais à aucun moment, il nous a incité ou il nous a exhorté ou il nous a conseillé de décorer nos maisons ou de mettre un habit spécial durant le mois du ramadan ou de changer de ses habits ou d'acheter des nouveaux habits. Donc là, vous avez certains savants, ils vont dire, cela fait partie des bid'ah, cela fait partie d'une innovation. Pourquoi? Parce que quelque part, qu'est-ce qui va se passer dans certains pays musulmans? Les gens, ils vont commencer à croire que cela fait partie des principes du mois du ramadan. Parce qu'autour aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un gros business aussi. Il y a un gros business, les commerçants, ils sont contents. Vous êtes dans un pays musulman, il y a 60 millions de musulmans. Si tu vends dans chaque maison une lanterne, voilà, ça y est, tu as fait ton chiffre d'affaires. Donc eux, ils vont te dire non, non, c'est bien, il faut vendre. Parce qu'ils achètent pas, ils vendent pas que ça, ils vendent des ballons, ils vendent des guirlandes, il y a toute cette décoration. Donc ça fait un budget pour une maison, je ne sais pas, moi, peut-être 100 euros, 200 euros. Donc quelque part, il y a un business pour ça. Et le problème aussi, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a certaines personnes, elles vont institutionnaliser cela. Elles vont penser que oui, cela fait partie du mois du ramadan. Et admettons, je ne sais pas, vous êtes dans un immeuble, il y a 30 appartements. Vous montez dans l'immeuble, vous voyez 25 appartements tous décorés. Ramadan Mubarak, marhaban bikoum, tu vois des lanternes, tu vois des trucs. Qu'est-ce qu'elle va faire ton épouse? Hein? On dit, ouais, je suis rentré chez elle, je suis rentré chez elle, je suis rentré chez elle, il y avait des guirlandes, il y avait ci, il y avait ça. Et nous, il n'y a rien à la maison. Hein? Un islam moderne. Donc c'est là où ça va être problématique. D'accord? Et après, il y a des personnes, qu'est-ce qu'elles vont penser que cela est recommandé au début? Et petit à petit, qu'est-ce qu'elles vont penser? Elles vont dire que cela, ah, c'est obligatoire. D'accord? Et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va commencer à imposer des choses aux gens. En vérité, man zalallahu min sultan. Donc ça, c'est le premier avis. D'accord? Qui, eux, ont mis cet acte-là lié à l'adoration. Ils disent ces gens-là n'ont fait ceci que parce que c'est par rapport au mois du Ramadan. Et le mois du Ramadan, c'est une adoration. Donc, étant donné qu'il y a une connexion, étant donné qu'il y a un lien, et on dit cela fait partie des innovations. Et toute innovation dans notre religion est rejetée. D'accord? Vous avez un autre groupe de savants. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Qu'est-ce qu'ils ont dit, l'autre groupe de savants? Ils ont dit non, en réalité, cela, il n'y a pas de mal. Ça fait juste partie des adats, ça fait partie des coutumes des gens. D'accord? Et que si la personne, elle fait cela, et dans son cœur, ou dans sa manière de procéder à cela, il n'y a aucune intention de vouloir lier cela au religieux,
à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Et on peut dire que si la personne elle fait ça juste, parce que c'est le mois du Ramadan, par exemple, nous ici, on est en France, on n'a pas tellement de famille, ainsi de suite, mais par contre, au bled, quand c'est le mois du Ramadan, tu as tout le monde qui vient, tu as la maison, ainsi de suite, la maison elle est toujours pleine, tu as les gilets, tu as l'Aïla, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de mouvements. Donc peut-être qu'à ce moment-là, tu as besoin de quoi? De nettoyer ta maison, d'acheter une nouvelle vaisselle, tu as besoin de, je sais pas moi, de décorer rapidement ta maison. Donc tu vois là, qu'est-ce que ça fait en vérité? Ça fait que ça se fait de manière simple, naturelle, c'est de l'usage, c'est min al-adat, il n'y a pas de problème. Je dis, dans ce cas-là, si c'est fait de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a une i'tiqad, s'il y a une conviction, s'il y a un fondement, quand tu le fais et tu penses que je suis en train de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je suis en train d'améliorer mon ramadan en faisant cela, là, dans ce cas-là, c'est problématique. Donc comment on fait pour regrouper entre les deux avis? Parce que quand tu as deux avis, tu peux toujours regrouper entre deux avis, quand il y a la possibilité. Vous l'avez dit, hein, Voilà. au bled, on peut le faire, mais ici, ça ne marchera Alors, mais moi, si c'est dans cet état d'esprit-là, si c'est dans cet état d'esprit-là que toi, c'est juste parce que voilà, tu vas voir le mois du Ramadan, tu veux plus ou moins, on va dire, oui, me changer un peu ta maison, ainsi de suite, parce que tu vas voir des gens, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Mais si tu le fais en pensant que, voilà, il y a un aspect, quelque chose de bien, c'est recommandé, le problème, c'est que là, tu risques de passer par l'innovation, d'accord? Et malheureusement, quand tu vas sur les sites internet, ainsi de suite, les gens qui veulent te vendre cela, qu'est-ce qu'ils utilisent? L'aspect religieux. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que les gens qui veulent mettre ça en avant, la seule chose pour te convaincre d'acheter ces produits-là, qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant? L'aspect religieux. C'est là où je vous dis, quand on revenait tout à l'heure, l'aspect commercial et l'aspect religieux, quand parfois les gens ils veulent légitimer, ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on veut légitimer quelque chose, ben parfois la seule façon pour convaincre ces gens-là, c'est d'utiliser cet aspect religieux. Parce que c'est avec cette méthode-là que tu vas toucher la personne. Et tant que tu vas toucher, ben, tu vas déclencher une envie, tu vas déclencher une attention et une intention. D'accord? Donc voilà par rapport à cette mas'ala-là. Le premier avis n'est pas plus sage par rapport aux générations futures. Ouais, ça peut être un avis. Mais après, d'un côté aussi, est-ce qu'il n'est pas il n'est pas trop renfermé aussi? Parce que maintenant, il y a des personnes qui ont jamais eu, qui n'ont jamais pensé à se rapprocher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le mois du Ramadan. Et qu'ils ont fait ça, comme je disais tout à l'heure, comme quelque chose de hadi. Jamais dans leur tête, ils ont pensé que c'était quelque chose de religieux. Pour préserver, pour préserver enfin, je vais pas dire ignorant, mais Oui, les sentiments exactement. lambda. Ah, Moi, oui, en après, général, parce que si bon, moi je vois ça, je suis un ignorant, je vois ça, je me dis, ah, mais c'est peut-être dans la croyance. exactement. Après, Possible aussi. c'est exactement. Après, c'est là où le fiqh il vient. Le fiqh, il vient et il essaye de trouver un avis le plus juste, un avis qui va être le plus approprié par rapport à l'endroit où tu es, par rapport aux gens qui sont autour de toi. C'est pour ça que vous allez voir un savant, vous allez lui poser une question. Si vous lui expliquez un environnement spécifique, il va te dire halal. D'accord? C'est la même question. Tu vas lui poser la même question dans un environnement différent, il va te dire haram. Parfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a autorisé durant le mois du Ramadan le baiser de la personne qui est âgée, al-qubla, d'accord? Le fait d'embrasser son épouse durant le mois du Ramadan, si la personne elle est âgée, c'est des savants qui te disent s'il est âgé, il peut le faire. S'il est jeune et qu'il est encore vif et il a une shahwa qui est assez forte, cette personne-là, il lui est détestable. D'accord? Regardez, la question c'est la même. Mais étant donné que le bi'a dans laquelle la question elle est posée, le personnage il est différent, l'environnement il est différent, la vie il a évolué. Et ça, c'est le fiqh. Le fiqh, c'est ça. C'est essayer à chaque fois de donner un avis le plus approprié par rapport à la personne qui te pose cette question-là, par rapport à l'environnement dans lequel elle est, et aussi par rapport à la maslaha, l'intérêt général au moment précis et le moment futur. Pour essayer toujours de, maqasid al-sharia, essayer de préserver les intérêts de notre noble religion. Donc, comme il a dit le frère, le premier avis peut être aussi très très remarquable, considérable et applicable si on veut vraiment fermer la porte à tout cela. D'accord? Dire, subhanallah, on avait l'habitude d'avoir nos maisons, le ramadan il se passait très bien, on n'avait pas besoin de guirlandes, on n'avait pas besoin de décoration, ainsi de suite. Khalina ala hada al-tariq, sah ou la. Après, d'un côté, vous avez des parents, même ça qui les enfants, moi, c'est que des ballons, ainsi de suite.
C'est une manière aussi de leur faire approcher, leur faire aimer le ramadan, de leur faire aimer la religion, et ainsi de suite. Parce que quand ils vont chez leurs amis, ils font des anniversaires, eux, ils n'ont pas d'anniversaire. Quand ils vont dans les maisons de leurs amis, ils voient des cadeaux, des décorations, ainsi de suite. Et nous, c'est toujours fade, c'est toujours froid, c'est toujours strict dans notre religion. Tu vois? Donc, c'est pas évident. On a crois-moi, c'est pas évident. C'est pour ça que je dis, il y a vraiment deux avis dans cette mas'ala. Wallah. Pendant l'Aïd, est-ce que c'est différent ou pas par rapport aux décorations? C'est le même asl, c'est la même asl. C'est la même question, d'accord? Sauf que l'une, c'est avant le ramadan, et l'autre, c'est à la fin du mois du ramadan, d'accord? Donc, voilà, je sais pas, voilà, pour être honnête avec vous. Ouais, exactement. On doit se préparer pour. Non, nous, on a tout simplement été affectés, après, c'est une réalité, on a été affectés par les gens qui sont autour de nous, d'accord? Et aussi cet aspect, on va dire, un peu plus ou moins marketing commercial qui te pousse à la consommation. C'est ces deux facteurs-là qui vont venir plus ou moins, on va dire, influencer les gens à faire ou à ne pas faire. Mais si on repart à l'aspect religieux, si on repart à cet aspect-là, pendant 3 générations, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en aucun cas, il nous a dit qu'il faisait des actions spécifiques par rapport à le fait d'embellir sa maison, le fait d'embellir son habitat. Ni Omar, ni Abu Bakr, ni Uthman, ni la génération d'après, ni la génération d'après. Il y en a, ils te disent que ça a été rentré par les Shia. C'est au Qarn al-Rabi', les Fatimiyoun. D'accord? Sachez qu'il y a énormément d'innovations qui sont venues dans notre noble religion à travers les Shia, à travers les Fatimiyoun. Quand les Fatimiyoun, ils ont eu la main sur l'empire musulman, c'est eux qui ont commencé à ramener énormément d'innovations.